mon travail consistait à faire de la transcription, à corriger la transcription. Donc j'écoutais l'enregistrement, donc je mets le casque, je suis face à un poste de travail comme là. J'écoute l'enregistrement, je regarde la transcription et puis je corrige s'il y a des trucs qui vont pas. Mais en fait, c'est pas comme, on va dire comme à l'école où il faut corriger l'orthographe et la grammaire. Il faut corriger de manière à ce que ça colle le mieux possible à ce qu'on entend, aux mots que l'on entend, et puis aussi, il faut que les mots, il y a un certain nombre de mots qui sont importants. Et bien évidemment, c'est ce qui correspond à la publicité, des marques, des séries télévisées, des films, de la musique, éventuellement aussi des noms propres, parce qu'il y avait beaucoup de ça. Peut-être que, en fait, pour prendre un peu la mesure de cette histoire, c'est que on entendait de tout. On entendait toutes sortes de choses. Il y avait moi, j'ai entendu des gens parler de la sclérose en plaques, j'ai entendu des gens parler d'une histoire de fausse couche, j'entendais quelqu'un dire qu'il avait un compte en banque en Suisse, j'entendais des enfants qui étaient en train de parler à leur tablette, qui imitaient un peu, enfin, je sais pas, les relations sociales qu'ils voyaient autour d'eux, quoi. Ils disaient: Siri, est-ce que tu veux être mon copain, ma copine? Je t'aime beaucoup, beaucoup. On Oh, est la très amis, toi et dystopie. moi. Ouais, non, c'est très bizarre. Euh, Et du coup, il y avait d'autres, comment dire, étapes dans ce travail-là. C'est-à-dire, il y a des gens après qui annotaient les données, qui les mettaient en forme, qui les triaient, qui les envoient. Enfin, quand tu sais un peu ce Tout qui à se passait fait. après. Ouais, ouais, c'est ça. Donc en fait, ça c'était la première étape, on va dire, et donc il y avait une deuxième étape qui venait après, où en fait, une fois que l'enregistrement était considéré comme acceptable, en fait, on passait à une deuxième phase de traitement. Pareil, des gens qui étaient, y compris dans le même open space que moi, hein. Donc casque vissé sur les oreilles, ils écoutaient l'enregistrement, et à ce moment-là, ce qu'ils faisaient, c'était étiqueter des mots-clés. Et donc ces mots-clés, et voilà. Alors j'avais vu passer ce message au tout début de la discussion où quelqu'un dit ce sont des données confidentielles, anonymes. Donc là, il y a quand même un sacré coin qui est enfoncé dans la défense d'Apple qui prétexte que ces enregistrements sont anonymisés. Tout d'abord, la voix est une donnée biométrique, hein. Et en fait, leur travail consistait donc à faire de l'étiquetage. Ils écoutaient l'enregistrement et puis ils allaient chercher dans les données de l'utilisateur, c'est-à-dire qui étaient issus du même dispositif, des mots-clés correspondants. Et donc c'était principalement, beaucoup des contacts. Donc ça veut dire que tu donnes un nom et un nom propre, tu donnes le pseudo d'un pote, de ta mère, de ta compagne, ton compagnon, pareil. Donc il fallait l'associer, il fallait faire un étiquetage pour que le mot correspondant dans l'enregistrement soit associé à la donnée qui venait des contacts. Mais ça pouvait être aussi la musique, ça pouvait être aussi les séries télévisées, tout un tas de choses. Donc à ce moment-là, ils peuvent pas prétexter que que ce sont des données anonymisées, quoi. D'accord. Mais non, clairement pas. Ouais. Et du coup, Oui, Ouais. est-ce que j'entendais des conversations privées, genre dans une voiture ou à table? Oui, tout à fait, j'ai entendu les deux. J'ai entendu les deux. J'ai entendu des gens. J'avais un. Tiens, un téléphone qui s'allume. J'entendais. Il y avait un enregistrement dont j'ai un assez bon souvenir. C'est des gens autour d'une table qui sont en train de s'amuser parce qu'ils disent regarde, il s'est déclenché tout seul et ils étaient en train de se marrer. Et donc les conversations dans les voitures. Alors, pas forcément des conversations, mais en fait, il y avait beaucoup de déclenchements aléatoires dans l'application embarquée d'Apple. C'est CarPlay, ça s'appelle, je crois. Oui, oui, Bah oui. voilà. Et donc, il y avait beaucoup d'enregistrements où ça pouvait être juste du bruit de fond, par exemple. Des conversations dans des situations illicites. Bah ça, moi, je pouvais pas le savoir en fait. Moi, Oui. j'entendais des enregistrements qui pouvaient durer 1 seconde, 2 minutes, quelque part entre les deux. Oui, il faut que ça soit très explicite pour que tu dises ah, ça c'est une situation illicite. ouais, t'as entendu Ouais. parler de compte en Suisse déjà. Ouais, Oui, le compte en banque en c'est Suisse, vrai. c'était quand même un petit peu bizarre. C'est de l'optimisation, Pierrick, ça n'a Ouais. rien à voir, c'est pas de l'évasion. C'est fin. Ils Ok. ont accès à nos contacts. Oui, J'imagine, Liolo, tu fais référence au fait de... oui, parce que du coup, on peut aussi établir que maman, c'est telle personne, Oui, mais c'est tout ça. ça, quoi. Tu Mais peux c'est vraiment ça. faire un nuage relationnel autour... Bah, tout à fait. Bah, enfin, de toute façon, l'enregistrement était associé aux données issues du même appareil. Quand Apple dit on anonymise vos données, ça veut dire qu'au lieu que l'enregistrement soit affiché comme iPhone de Pierrick, il y a une série de chiffres et de lettres. Mais par contre, toutes les données qui viennent du même dispositif, elles sont associées à l'enregistrement. Ouais, Ouais. bien sûr. Donc bon,
Il y a Verlan 93 qui nous demande ce qu'on disait au début. Vous savez dans quel but ils enregistraient ces conversations? Et c'est le but. Et la réponse est en dessous, pour, Ah. pour entraîner Siri. En tout cas, ça, c'est comme ça qu'ils le disent, c'est comme ça qu'ils le prétextent, voilà. Apple. Mais vous voulez chercher, avec ce collectif, est-ce que c'est vrai, quoi? Ça va être un des enjeux du procès aussi, du coup. C'est ça. En fait, il y a aussi un grand aspect qu'on cherche à défendre aussi via cette plainte, c'est de dire que en fait, il n'y avait pas de raison pour Apple de demander le consentement pour que vous utilisiez Siri. À chaque fois que vous utilisez Siri, vous soyez obligé de leur donner accès à vos données. Vous devriez pouvoir utiliser l'assistant vocal sans accepter de participer à l'amélioration du service. Et derrière ces mots-là, améliorer le service, il y a toutes sortes d'abus qui sont possibles. Oui, bien sûr. C'est possible aujourd'hui de désactiver Siri sur l'iPhone. J'ai cherché tout à l'heure sur le mien, j'ai pas trouvé. Moi, je l'utilise pas, j'avoue. Mais tiens. Il vient de s'activer là. Ouais. Voilà, mais c'est ça en fait. C'est pour Et ça j'ai que cherché, j'ai pas réussi à le désactiver. c'est pour ça que cette histoire est quand même. Ça concerne tout le monde. Tout le monde est concerné. Toutes les personnes qui ont un smartphone sont concernées. C'est pour ça que moi j'hallucine de voir qu'il s'est rien passé ces dernières années, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que le dit Siri est vachement en retard par rapport à la concurrence ou quoi. En fait, là, c'est pas un jugement, on fait pas un jugement, une évaluation technique ou quoi. Là, c'est juste un exemple. En plus, l'idée, c'est pas se pointer. On pointe Apple, alors qu'Apple, parce que notamment Apple arrête pas de dire qu'ils sont pas du même genre que les autres, mais c'est pas pour dire que les autres le font pas, au contraire. Hein. Les autres le font. Ouais. La décision qui sera rendue, on n'a pas de. Est-ce que ça pourrait faire jurisprudence si jamais on disait si on actait, c'est de l'espionnage, c'est pas du tout, c'est à des fins marketing, c'est illégal, machin, ça pourrait faire jurisprudence sur d'autres Oui, choses, j'espère. Oui, c'est un sacré morceau. En fait, juste pour répondre en un mot, juste l'application de la loi pour commencer, ça serait pas mal.